Oui, j'ai pas Bonne campagne. C'était animé. C'est la première fois que c'est animé comme ça. Mais c'est pas de mon fait. Bon, bonne campagne. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Marie-Caroline Le Pen. Bonjour. Nous sommes actuellement à la Suze-sur-Sarthe, donc là où vous vous présentez pour le Rassemblement national. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir dans la Sarthe pour ces élections législatives? C'est quoi les problématiques du département? Qu'est-ce qui vous intéresse ici justement? Alors déjà, je suis venue parce que les militants me l'ont demandé. Dans la circonscription, il y a un danger LFI, puisque la députée sortante est France Insoumise. Il faut savoir que c'était la circonscription de François Fillon. C'est surréaliste que ce soit la France Insoumise qui l'ait enlevée, alors à 88 voix, mais bon, aucune bataille n'est gagnée d'avance. Et donc, les militants ont demandé de venir pour arracher cette circonscription à la France Insoumise, en espérant aussi peut-être que ça mettrait un peu un éclairage sur cette circonscription, mais aussi les autres, puisque notre première conférence de presse, nous l'avons faite tous ensemble, et en pouvant peut-être espérer un grand chelem, on ne sait jamais. Les problématiques de la Sarthe, c'est un peu les problématiques malheureusement qui sont celles de la France, avec peut-être plus de problèmes de santé. C'est un désert médical, ça pose beaucoup de problèmes. Par exemple, l'hôpital du Bailleul, il n'y a plus d'urgence nocturne. Ce qui fait que s'il y a une urgence nocturne, il faut aller dans le département d'à côté. Donc c'est vraiment très embêtant. Nous avons vu un pharmacien là qui expliquait que les pharmacies étaient obligées de fermer. Enfin, tout ça est à revoir de fond en comble. Il y a beaucoup de ruralité. Alors la députée France Insoumise ne s'occupe pas de la ruralité. Elle se concentre, elle a une empathie qui est concentrée sur c'est la zone géographique qui est une petite partie du Mans et à l'Aune. Et on a rencontré beaucoup d'agriculteurs et de maires qui ne l'ont jamais vu. Donc moi, ce que je dis aux gens, je conçois qu'il vaut mieux être natif de là où on se présente, mais est-ce qu'il vaut mieux avoir une députée fantôme qui est de la Sarthe ou une députée adoptée qui portera la voix de la Sarthe? Parce que bien sûr, je m'installerai là et je le ferai. Alors, vous l'avez dit, cette circonscription est l'ancienne circonscription de François Fillon. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement? Est-ce que ça veut dire que le RN, c'est le nouvel UMP? Qu'est-ce que ça signifie? Non, pas du tout. On n'était pas d'accord sur tout avec François Fillon. On n'avait pas les mêmes idées sur tout. Mais si vous voulez, bon, moi, je le respecte. Et c'était quand même emblématique, si vous voulez. Et je trouve quand même que cette circonscription soit passée à la France Insoumise, malgré tout, ça doit peiner quand même les gens qui votaient pour François Fillon, j'imagine. Et donc c'est vous qui allez récupérer, votre objectif c'est de récupérer ceux qui votaient avant pour François Fillon et qui aujourd'hui viennent vers le Rassemblement national? Non, nous on fait une union nationale, comme vous le savez, au niveau national. Moi j'ai un jeune suppléant LR, qui s'appelle Noah Le Rosier, et nous prendrons les voix d'où qu'elles viennent. Enfin, si vous voulez, je pense qu'au deuxième tour, d'abord, je ne sais pas si ça sera un duel ou une triangulaire, mais si c'est le même duel que la dernière fois, je pense que beaucoup de LR, j'espère, voteront pour nous. Mais je pense même que des gens de gauche, par exemple, quelqu'un qui est socialiste laïque, par exemple, il n'a pas envie de voter la France Insoumise. Alors, est-ce qu'il va s'abstenir? Est-ce qu'il va voter pour nous? Mais moi, je pense qu'on peut ramener à nous beaucoup de voix et de toute façon, nous appelons tout le monde à voter pour nous parce que le danger de la France Insoumise est réel. Et dans cette circonscription, et peut-être même sur le plan national, il faut savoir que la France Insoumise, si elle a le pouvoir, elle ne le rendra pas. Ils sont violents, c'est dangereux. Donc cette circonscription, c'est un exemple. Donc, j'espère qu'on donnera le bon exemple. Et alors, dans le cas où vous seriez élu député, ce serait quoi les grands sujets que vous aimeriez porter au niveau national? Est-ce que vous avez quelque part des grands thèmes qui vous sont chers à porter justement en proposition de loi ou Alors, écoutez, c'est un peu tôt quand même. Je sais pas, il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent. Là, de toute façon, ici, on l'a dit, il y a quelques sujets sur lesquels on pourra
tout de suite intervenir, donc sur la sécurité, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat. Et puis, il y a des sujets sur lesquels on ne pourra pas intervenir absolument tout de suite, puisqu'il faudra d'abord faire un audit, parce qu'il y a quand même des suspicions, soit d'amateurisme, soit d'insincérité. J'aime bien ce terme, insincérité. Et après, il faudra voter le budget. Et donc, il y aura après... vers septembre, octobre... L'automne, oui, et là, il y aura l'école, les prisons, un certain nombre de choses. Ce que je voudrais dire, c'est que je vois bien, enfin, on n'a pas beaucoup de temps pour écouter les médias, mais un petit peu quand même, on voit bien que il y a une manœuvre pour dire « Ah, mais Jordan Bardella revient sur ce qu'il a dit qu'il le fera plus tard ». Non. Le programme sur lequel s'appuient les journalistes, c'est le programme de la présidentielle qui devait se faire sur 5 ans. Donc, bien évidemment, on ne va pas faire en 3 jours ce qui était prévu sur 5 ans. En revanche, on donne un calendrier. Alors, effectivement, il y a des mesures qui peuvent être prises tout de suite et puis d'autres après le vote du budget. Maintenant, tout ça n'arrivera que si Jordan a la majorité absolue. Il l'a dit, il ne sera pas Premier ministre s'il n'a pas la majorité absolue. Et voilà, on me dit aussi, ah mais non, mais il dit, c'est une manière de faire un pas en arrière. Ah, pas du tout. C'est juste que on ne veut pas proposer aux Français une alternance bidon, comme il y en a eu beaucoup, en fait, des fausses alternances où en fait rien ne se passe et où tout est bloqué. Et donc il a besoin, et on a besoin pour faire appliquer notre programme, voter nos lois, etc., d'une majorité absolue. Donc on appelle les gens à voter pour donner une majorité absolue à Jordan Bardella. Et alors, évidemment, on a tous entendu ce que disait Jordan Bardella là-dessus, sur le fait qu'il accepterait d'être Premier ministre uniquement en cas de majorité absolue. La grande question, c'est, s'il n'y a pas de majorité absolue, s'il y a par exemple 200 ou 250 députés du Rassemblement national, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on verra bien. On verra bien, ça ne dépend pas de nous. Nous, on peut agir si on a une majorité absolue. Si on n'a pas de majorité absolue, on fera notre travail de député. Et on gardera notre rôle d'opposition, mais c'est sûr qu'on ne va pas on ne va pas se mettre dans la position où on aura fait des promesses et où on ne pourra pas les tenir parce qu'on n'a pas la capacité de le faire. Et donc Jordan Bardella est très franc, très clair. Nous, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Tout ce s'il dit qu'il sera Premier ministre avec une majorité absolue, il le fera. Dans le cas, il ne le fera pas. Bon, alors je vois bien qu'il y a une tentative d'embrouillage un peu. J'ai bien entendu Gabriel Attal expliquer qu'on était revenu sur la retraite, sur tel et tel sujet. C'est complètement faux. La retraite, on fera ce qu'on a dit, mais on ne peut pas le faire tout de suite. Voilà, c'est simple à comprendre. Vous disiez que votre suppléant venait des Républicains. Oui. Il y a eu un accord électoral, même national, qui était placé avec Éric Ciotti, qui est encore président des Républicains, Oui. malgré les quelques complications qu'il a pu connaître. Est-ce qu'il y a eu un accord de programme aussi ? Sur certaines mesures, vous dites que est-ce que le programme de 2022, c'est exactement celui que vous voulez appliquer en 2024, dans lequel vous avez la majorité absolue, ou est-ce qu'il y a justement une prise en compte de cet accord électoral chez les LR qui se fera, par exemple, sur des mesures économiques où vous pouvez avoir des désaccords ? Alors ça, vous le saurez lundi, parce que lundi, Jordan Bardella fait une conférence de presse justement pour décliner tout ça. Donc vous saurez que je ne peux pas vous dire sous quelle forme ça s'est fait, puisque ça sera dévoilé, je pense, lundi. Donc je vous pousse à la conférence de presse. On l'écoutera. De Jordan Bardella. On l'écoutera. À côté de ça, ce que je voulais vous demander, c'est... voilà, on était sur le marché tout à l'heure, Oui. et on a vu, sur 50 mètres, alors il y avait beaucoup de militants. Ouais. Il y a des militants du Nouveau Front Populaire, il y avait des militants macronistes de Ensemble, voilà, la candidate d'Ensemble qui était là. Il y avait vraiment la tripolarisation, je vais dire, de la vie politique qui était présente. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous s'il y avait demain, même si c'est moins probable, une majorité macroniste ou une majorité du Nouveau Front Populaire, qu'est-ce qui se passerait en France selon vous ? Alors, si on sait ce qui se passe quand Macron est au pouvoir, c'est-à-dire que, comme il a été désavoué, il ne pourra pas remonter. Et de toute façon, je pense pas qu'ils aient leur but soit de changer quoi que ce soit. Donc, je pense que ça ne bougera pas ou ça empirera. Si c'est la France insoumise, là, c'est extrêmement grave. C'est des gens qui ne rendent pas le pouvoir. Hein. Ça va quand même de la gauche socialiste à l'extrême gauche Poutou, qui appelle au meurtre des policiers. Ils sont antisémites au dernier degré. Enfin, c'est très choquant. Ils ont validé le 7 octobre, donc le Bataclan. Vous vous rendez compte que est candidat quand même Hollande,
qui était président sous l'hypercacher et le Bataclan. Enfin, c'est quand même un symbole épouvantable. Donc, si ce serait, j'imagine, Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ce serait extrêmement grave. Ça, on sait déjà ce que ça donnerait. Économiquement, c'est le Venezuela. Leur proposition, c'est absolument n'importe quoi, c'est intenable. Et comme vous l'avez vu sur le marché, même sur un marché dans la Sarthe, ils sont violents. Donc, vraiment, votez pour nous, votez pour l'Union nationale. J'aurais juste une dernière question. Évidemment, avec vous, on ne peut pas y couper. Il y a la famille qui est réunie aujourd'hui dans votre union nationale, c'est-à-dire que Marion Maréchal a rejoint cette union. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, ce fait que voilà, il y a eu des années de division vis-à-vis d'elle. Aujourd'hui, vous êtes toutes dans le même camp, pas dans le même parti, mais dans le même camp. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Je trouve ça vraiment, là pour le coup, je trouve ça très bien. Je pense que Marion a fait son chemin, elle a le droit. On a tous toutes fait notre chemin à un moment ou à un autre. Le principal, c'est de se retrouver. Marion est une jeune femme brillante, intelligente, et je pense qu'elle a fait le bon choix récemment. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Et c'est parfait qu'on soit tout ensemble réunis. Je trouve ça plutôt un beau symbole. Ça veut dire que les prochains dîners de famille seront plus apaisés ? Mais les dîners de famille sont toujours très apaisés. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Madame Le Pen. Je vous en prie.